Bonjour mes amis. Je navigue de Kaunas à Marseille et maintenant, je suis en Belgique. Tout est arrivé grâce à mon houseboat, qui fonctionne à l'électricité et un moteur électrique. L'énergie du soleil m'aide. Alors, j'attends la première écluse belge, c'est la rivière Meuse. Je suis entré dans cette rivière aux Pays-Bas. Elle était à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et j'ai commencé à aller à contre-courant de la ville de Nijmegen. Le courant de la rivière n'est pas fort, car la rivière est bloquée par des écluses. Et c'est comme si je montais lentement des marches. C'est comme les escaliers d'eau sur la Meuse. Je vais en France. La France n'est pas loin. Je vais dans l'écluse. Je suis heureux qu'en Belgique ou en Allemagne et aux Pays-Bas, l'écluse soit gratuite. C'est une excellente écluse pour la navigation commerciale, ce qui signifie qu'elle est conviviale. J'amarre mon bateau à cette rue. C'est un flotteur. Au fur et à mesure que l'écluse se remplira d'eau, elle montera avec le bateau et je n'aurai pas besoin de lancer une corde. Mais la distance entre des flotteurs est supérieure à la longueur de mon bateau. Je ne peux pas fixer le karma du bateau. Le vent peut souffler par les derrière et faire tourner le bateau. C'est mauvais. Que ai-je appris à faire de cette situation? Je fais tourner le moteur de manière à ce qu'il soit dirigé vers le mur de l'écluse et je l'allume à bas régime. Eh bien, si nécessaire, je peux ajouter de la vitesse ou même l'étendre. L'écluse n'est pas un endroit calme. Il y a du vent et du courant. Il y a assez de surprises ici. La navigation de l'écluse ne s'arrête pas. Elle continue ici pour moi. Eh bien, comme ça. Maintenant, j'attends la montée. Ici, comme aux Pays-Bas et en Allemagne, les éclusiers ne sont pas visibles. Ils sont là-haut au panneau de contrôle et nous regardent avec des caméras vidéo. Les portes se ferment. Nous allons bientôt commencer à être soulevés. Et ici, il y a 3 bateaux. Un gros péniche d'avant, un bateau derrière, et je suis au milieu. Ma maison ne change pas, mais la vue depuis la fenêtre est toujours nouvelle. Maintenant la vue est comme ça. Et voici mon café froid. Et voici le petit bateau. L'eau a commencé à monter et un nouveau courant est apparu. C'est un bon courant. Le bateau attire à bord de l'écluse. Mais le courant peut changer, et le vent peut soudainement changer, et je peux être au centre de l'écluse. C'est dangereux. Nous devons donc attendre la fin. Les flotteurs montent avec le bateau. Bon, mais voilà déjà au sommet. Les vues ont encore changé. La rivière est à nouveau visible. Maintenant, on voit que la rivière était fermée par un barrage. Il y a de tels volets, avec le raid, vous pouvez ajuster le niveau d'eau de la rivière. Il est impossible de naviguer là-bas. Là, il y a une sorte de cascade. Dommage, mais mon houseboat ne s'est pas encore sauté. Devant moi se trouve un bateau avec le drapeau hollandais. C'est la 3e écluse que nous traversons ensemble. Ça se passe comme ça. On sort de l'écluse ensemble. Il me fait signe de la main. Il me dit au revoir. Puis il prend de la vitesse et je le regarde disparaître à l'horizon. Et encore, je suis seul à continuer mon voyage de Kaunas à Marseille, naviguant jusqu'à la prochaine écluse. La distance entre les écluses est d'environ 10 km et en 12 heures, j'attends la prochaine écluse. Les portes de l'écluse sont déjà ouvertes pour moi. Il y a un bateau hollandais de l'écluse. Ensuite, il nous soulève et tout se répète. Une seule différence que nous avons cessé de nous dire au revoir. J'ai traversé toute l'Allemagne et je ne peux pas dire que mes yeux ce soir rejoignent de belles vues sur les canaux monotones allemands. Et maintenant en Belgique, mes yeux sont en fête. Ils se réjouissent de belles vues. Et voilà, des collines, des châteaux, des églises, des bons ponts sont apparus ici. Je traverse la ville de Liège sans m'arrêter.
car il n'y a pas de vent et le soleil brille. Merci, merci, enfin les fêtes sont arrivées de ma rue. Je suis heureux, les bouteilles belges est partout. Je ne m'attendais pas à ce que sur mon bateau, j'entre dans un pays montagneux, puis je navigue parmi les montagnes et les rochers. Mes yeux continuent à se réjouir et je continue à me demander, parce que mon maison se promène dans les montagnes. Le seul problème qui m'importe maintenant est le gaz de la bouteille. Il s'épuise périodiquement. Donc, j'ai 2 bouteilles. Elles sont toutes les 2 vides. Une bleue de Pologne, l'autre rouge d'Allemagne. L'Allemagne a sa propre norme pour les bouteilles de gaz. Je n'ai donc pas pu changer les bouteilles polonaises. J'ai acheté une autre bouteille allemande et je l'ai achetée à Münster. Maintenant, un mois plus tard, le gaz est fini et je n'ai besoin pour le frigo et ma cuisinière à gaz. C'est-à-dire qu'une bouteille de 27 litres me suffit pour un mois. Le gaz en Allemagne coûte 22 € et en Pologne 50 zloty, coûte environ 12-13 €. J'ai trouvé la station-service la plus proche. Les bouteilles de gaz sont vendues ici. Les voici. Je ne vois pas de bouteilles allemandes ici, mais je vois des bouteilles très similaires aux bouteilles polonaises. Cela me plaît. Je ne veux pas acheter un 3e standard de bouteilles. Je n'ai pas de place pour cela. Ici, le gaz coûte encore plus cher, 25 €. Ouais. Propane, j'ai pensé. Super, ça a marché. Les bouteilles noires. Merci beaucoup. Au revoir. Heureusement que j'ai un vélo. Je peux aller à la station-service à changer les bouteilles. Ce n'est pas la première fois que le vélo m'aide. Bien que, dès que je suis arrivé au Muse, au Maas en néerlandais, mon vélo était inactif. Ce n'est pas surprenant, car les gens se sont toujours installés le long des rives des rivières. Et cela signifie que des villes sont apparues. Et dans les villes, il y avait des magasins et des supermarchés. Mais les canaux allemands ont été construits en contournant les villes. Et en Allemagne, le vélo m'a été très utile. Puisque je passe déjà les nuits dans la ville de Namur, c'est mon houseboat. Alors, je vais passer cette soirée avec profit. Je monterai la colline. À plutôt gravirer la citadelle. Depuis longtemps, je n'ai pas vu la vue sur les rivières depuis le sommet. Et je ne suis pas seul ici. Quelqu'un regarde la rivière assis sur une tortue. Tortue de garde de citadelle. La citadelle est une telle forteresse, pour ainsi dire une fortification sur les rives du fleuve. Elle se dresse ici depuis longtemps, depuis l'époque des Romains, du XIIIe, IVe siècle de notre ère. Eh bien, comme il se doit pour une citadelle qui se respecte, il y a eu des conflits. Naturellement, il y a eu des destructions, des constructions et toutes sortes de modifications de la citadelle elle-même. En général, elle a été construite afin de voir si les tribus germaniques montaient le long de la Meuse. J'étais juste là et je n'ai vu personne là-bas. Je suis monté tout en haut, et au sommet se trouve un vrai château. Tout va bien, beau et calme ici. Maintenant, je peux naviguer plus loin. Je suis arrivé à la ville de Dinan. Dinan est le berceau des saxophones. Dinan, elle a sa propre forteresse au sommet. Et Dinan, c'est la ville où j'achetais les drapeaux belges. Et si je navigue plus loin,
Et moi, je vais naviguer plus loin sur le Meuse. Dans 10 kilomètres, il y aura la France. Et la France, c'est Marseille. Marseille.